Je sais que tu veux être meilleur. Je sais qu'il y a dans ton cœur un vrai désir de te rapprocher d'Allah. Mais tu t'assieds devant ta wird et la paresse te submerge. Ou tu commences une semaine avec une grande détermination, puis tu te retrouves 2 jours plus tard à t'être arrêté encore une fois. Puis la culpabilité arrive et s'installe sur ta poitrine et te dit « tu n'y arriveras pas, tu ne changeras pas ». Et aujourd'hui, je te dis avec toute clarté, cette voie n'est pas la tienne. Et cette lutte que tu vis n'est pas une preuve de faiblesse. C'est la preuve que ton cœur est vivant et qu'il veut Allah. Et je vais te donner aujourd'hui 7 armes pratiques pour briser ce cycle une bonne fois pour toutes. Abonne-toi maintenant à la chaîne Chemin vers Allah et active la cloche. Parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas une leçon théorique, mais un plan concret pour tenir ferme dans le zikr jusqu'au jour où tu rencontreras Allah. Mes frères et sœurs bien-aimés dans la foi, avant de commencer, je veux que tu saches quelque chose d'important. Tu n'es pas seul dans cette lutte. Des dizaines de commentaires qui nous arrivent chaque jour disent la même chose. Je commence avec enthousiasme, puis je m'arrête. Je me sens honteux de moi-même parce que je veux me rapprocher d'Allah, mais je cède. Je m'assieds pour le zikr et les pensées et la paresse m'envahissent. Cette lutte est réelle et partagée par beaucoup. Et Allah ne nous a pas créés comme des anges. Il nous a créés humains. Nous tombons et nous nous relevons. Et celui qui revient vers Allah après être tombé est plus aimé d'Allah que celui qui n'est pas tombé. Alors, ne porte pas le poids du péché de l'interruption, plus qu'il ne le mérite. Prends plutôt de cette vidéo ce qui t'aide à te lever et à tenir ferme. Première arme, la règle des 5 minutes. Shaitan est intelligent. Quand il voit ta détermination pour une longue wird, il active toutes ses armes pour t'en empêcher. Mais parfois, il est incapable face à quelque chose de très petit, parce que cela semble simple et ne mérite pas la guerre. La règle des 5 minutes dit « Rends ta wird quotidienne fixe et obligatoire de seulement 5 minutes, pas plus au début, pas 1 heure ni une demi-heure. 5 minutes d'istighfar sincère avec la présence du cœur. » Le prophète alayhi salam a dit « Les actions les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont petites. » Et Shaitan veut soit que tu fasses beaucoup d'un seul coup et que tu t'épuises puis t'arrêtes, soit que tu ne fasses rien du tout. Mais que tu fasses peu régulièrement chaque jour, c'est ce qu'il craint le plus. Parce que le peu régulier construit dans ton cœur un mur difficile à abattre. Et après une semaine de ces 5 minutes fixes, tu trouveras ton cœur lui-même demander plus. Deuxième arme, l'istiava consciente et non habituelle. Combien de fois as-tu dit « A'udhu billahi minash shaitanir rajim » avec ta langue, pendant que ton cœur était ailleurs? L'istiava qui protège n'est pas seulement le mot prononcé. C'est la vraie supplication avec laquelle tu frissonnes réellement. Quand tu ressens de la paresse lors de ton vikr, n'ignore pas le sentiment et ne le discute pas. Arrête-toi un seul instant et dis avec ton cœur avant ta langue « A'udhu billahi sami'il alim minash shaitanir rajim » et convoque le fait que tu cherches refuge auprès d'Allah, qui entend tout et sait tout, et que Shaitan est faible et vil devant lui. Cette convocation transforme l'istiava d'une habitude verbale en une vraie arme qui chasse immédiatement la lourdeur. Essaye-la maintenant pendant que tu lis ces mots. Troisième arme. Lier le dhikr à des déclencheurs quotidiens. Nous avons parlé de ce sujet en détail dans une vidéo précédente, mais il mérite d'être rappelé ici parce que c'est l'une des armes les plus puissantes contre l'oubli et la paresse. Ton cerveau fonctionne par un système d'association. Donc quand tu lis le dhikr à des choses que tu fais des dizaines de fois par jour, il devient automatique. Chaque fois que tu prends ton téléphone, avant de regarder l'écran, dis « Astaghfirullah » 3 fois. Chaque fois que tu montes dans ta voiture, dis « Astaghfirullah ». Chaque fois que tu bois de l'eau, dis « Astaghfirullah ». Chaque fois que tu attends l'adhan, fais l'istighfar jusqu'à ce qu'il vienne. Pas parce que tu as décidé, par volonté, mais parce que le déclencheur libère automatiquement le dhikr. Et après quelques semaines, tu te trouveras à demander pardon à des moments auxquels tu n'avais pas fait attention, parce que tu as appris à ton cerveau l'association. Quatrième arme, la compagnie des gens qui font le dhikr, même virtuellement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'homme suit la religion de son ami intime ». La compagnie crée la motivation. Et parmi les plus grandes choses qui font vivre la motivation pour le dhikr, c'est de t'entourer de ce qui te rappelle Allah. Et à notre époque, tu n'as pas besoin d'être avec des personnes physiquement. Suivre régulièrement du contenu qui vivifie ton cœur, des vidéos qui te rappellent les fruits de l'istighfar et des histoires de ceux qui ont persévéré et ont trouvé la délivrance. Cette compagnie virtuelle recharge ta motivation quand elle faiblit.
Et c'est pourquoi nous veillons sur la chaîne Chemin vers Allah, à ce que chaque vidéo soit une charge pour ton cœur, et non simplement une information. Alors fais du suivi du contenu qui te rapproche d'Allah une partie de ta journée, parce que le cœur rouille et a besoin de ce qui le polit. Cinquième arme. Considère le retour après l'interruption comme un djihad récompensé. Cette arme nécessite que tu changes ton regard sur l'interruption. Beaucoup, quand ils s'interrompent dans le dhikr des jours ou des semaines, ressentent une culpabilité lourde qui les empêche de revenir. Shaitan dit, après toute cette interruption, comment reviens-tu? Tu ne le mérites pas. Et c'est le plus grand piège. Parce qu'Allah aime les repentants. Et le retour vers Allah après l'absence n'est pas une perte, c'est en lui-même une adoration. Allah dit, et ceux qui ont lutté pour nous, nous les guiderons certes vers nos voies. Et parmi les formes de djihad, c'est de lutter contre ton âme paresseuse et de te lever et de revenir. Alors quand tu t'interromps, ne reste pas assis dans la culpabilité de l'interruption, mais lève-toi au même instant et dis « Astaghfirullah al-azim wa atubu ilayh » et recommence depuis le début. Chaque nouveau départ après une interruption est une victoire inscrite pour toi dans l'Assemblée céleste. Sixième arme. Invoque le retourneur des cœurs pour la fermeté. Et cette arme est négligée par beaucoup, malgré le fait qu'elle est parmi les plus importantes pour maintenir l'istighfar. Nous pensions que la fermeté dans l'obéissance vient de notre seule volonté et notre seul effort. Mais la vérité est que la fermeté elle-même est une grâce d'Allah, qui ne vient qu'en la demandant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait souvent « Ô retourneur des cœurs, affermis mon cœur sur ta religion ». Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à qui il est pardonné, invoquait cette invocation, qu'en est-il de nous? Fais de cette doua une pratique quotidienne que tu ne laisses pas. Et ajoute-y Allahumma a'inni ala vikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Parce qu'Allah donne à celui qui demande. Et celui qui demande l'aide pour l'obéir est aidé. Et cette doua, quand elle sort sincèrement d'un cœur brisé devant Allah, produit dans le cœur une fermeté que la seule volonté humaine ne peut pas créer. Septième arme. Rappelle-toi le fruit qui t'attend. La continuité a besoin de carburant. Et parmi les types de carburant les plus puissants, c'est de te rappeler pourquoi tu fais ce que tu fais. Quand la langueur arrive, arrête-toi un instant et rappelle-toi. Cet istighfar sur lequel je persévère est ce qui ouvre les portes fermées de la subsistance. C'est ce qui dissipe l'angoisse qui pèse sur ma poitrine. C'est ce qui annule la sorcellerie et l'envie, s'il y en a. C'est ce qui fait qu'Allah m'envoie ce que je n'espérais pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui s'attache à l'istighfar, Allah lui ouvrira une issue à chaque détresse, une délivrance à chaque angoisse, et le pourvoira d'où il n'espérait pas. » 3 promesses dans un seul hadith. Et chaque fois que tu te rappelles ce hadith, alors que tu te penches vers l'arrêt, tu trouveras dans ton cœur une nouvelle impulsion qui te ramène au dhikr. Et maintenant, tu as 7 armes complètes. La règle des 5 minutes, l'isti'adha consciente, lier le dhikr au déclencheur, la compagnie des gens de dhikr, considérer le retour comme un djihad, invoquer pour la fermeté et se rappeler le fruit. Commence par une seule arme aujourd'hui, celle qui te convient le mieux, et ajoute la deuxième après une semaine. Et n'attends pas d'être parfaitement prêt pour commencer, parce que la disponibilité totale que tu attends ne viendra pas. Et chaque seconde où tu commences maintenant vaut mieux que chaque jour que tu ajournes. Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. Seigneur, aide-nous à te rappeler, à t'être reconnaissant et à t'adorer comme il se doit. Seigneur, pour celui parmi nous qui lutte contre la paresse et la langueur, aide-le et prends-le par la main vers le chemin de la fermeté. Écris maintenant dans les commentaires « Astaghfirullah al-azim wa atubu ilayh. Allahumma a'inni ala dhikrik. » Et dis-nous laquelle de ces 7 armes tu vas commencer aujourd'hui. Offre cette vidéo à celui que tu sais être en lutte contre la langueur. Astaghfirullah al-azim, alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, wa atubu ilayh. Je vous confie à la garde d'Allah, celui dont les dépôts ne se perdent jamais.